Alors les amis, on est lundi 21 avril. Bienvenue dans ce premier épisode de Trading Vlog, hein, on va appeler ça comme ça. Trading Vlog, dans lequel en fait l'idée ça va être de vous montrer un petit peu mon quotidien de trader et salarié en même temps. Parce que je pense que c'est là où je peux vous apporter un petit peu de la plus-value. C'est de vous expliquer concrètement comment j'arrive à joindre mes deux activités, c'est-à-dire mon emploi salarié qui me permet de payer les factures, d'avoir une vie stable, etc., d'avancer dans la vie, et mon side business que j'essaye de développer qui est le trading et j'utilise également les profils. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, j'ai pris une petite position, enfin, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et l'idée, ça va être de vous montrer un petit peu tout ça. On va essayer d'en faire assez régulièrement sur la chaîne. Vraiment, c'est d'être vrai, de montrer la réalité, la vraie vie. Et même moi, ça me ferait du bien parce que du coup, ça m'obligera, pardon, à être extrêmement rigoureux pour vous montrer le meilleur de moi-même et ce dont je suis capable. Ok? Avant de vous montrer un petit peu la position que j'ai voulu prendre, je voulais vous montrer ça. Donc ça, en fait, c'est un vieux PC, c'est un HP Pavillon avec un i7 de 10e génération, si je ne me trompe pas. Et il a quand même 16 Go de RAM, si je ne dis pas de bêtises, ou 30, moi je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, bref, il tourne quand même assez bien. Et en fait, ce qui s'est passé en début d'année, c'est que j'ai changé de PC. J'ai pris un PC beaucoup plus puissant pour pouvoir continuer le développement de mes bots. Et ce PC-là, je n'utilisais plus. Donc, je l'ai réinitialisé et je l'ai configuré pour qu'il ne puisse jamais s'éteindre. Et il est branché à Internet via un câble Ethernet ici et qui est lui-même branché à ma box qui est elle-même branchée à la fibre. Et donc, en fait, concrètement, ce PC me sert de VPS local. Il exécute mon code en permanence, même quand je dors, même quand je suis au boulot. Et en fait, ça me permet d'éviter de payer un VPS. Mais pour avoir testé les deux, un VPS et cette solution, je peux vous garantir que ça va beaucoup plus vite d'utiliser un PC comme ça, probablement parce que j'ai la fibre. Mais en tout cas, je suis vraiment pas déçu et ça me permet de multiplier comme ça les comptes et d'économiser un petit peu de sous tous les mois et aussi de trouver une utilisation à ce PC. Ici, j'ai reçu un signal de vente. Pourquoi j'ai reçu un signal de vente? Parce que, en fait, là, vous avez l'OPR du jour qui a été tracé. Nous sommes le lundi 21 avril. L'OPR a été cassé à la vente. Du coup, j'ai reçu des signaux de vente et j'ai placé un ordre en attente sur l'OPR avec comme entrée le bas de l'OPR, le haut de l'OPR pour le niveau de stop et un ratio à 2%. Malheureusement, je n'ai pas été exécuté parce que le prix est descendu comme une balle. Il n'a jamais fait de pullback sur mon niveau d'ordre limite. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais clôturer cet ordre limite parce que l'objectif il a été atteint. C'est bon, la session elle est finie, le mouvement il est fait pour moi. C'est une fin de trading pour moi. Donc, pas de position de prise aujourd'hui. Nous sommes lundi, donc premier jour de trading. Alors, les amis, nous sommes mardi, donc deuxième jour de la semaine. Donc, ce matin, j'étais au taf. Donc, j'ai pas filmé, j'ai oublié de filmer parce que j'ai pas encore l'habitude. Là, je suis rentré en position, donc toujours la même technique comme d'habitude. Hein, vraiment, on ne change pas une équipe qui gagne. En ce moment, je vais pas vous mentir que je suis en léger drawdown. Donc là, je suis à 0,5% de drawdown sur mon challenge, donc ma vérification. Et voilà, l'objectif c'est de faire du propre, de toujours respecter les règles et de rentrer en position. Donc, dans tous les cas, on fera un débrief ensemble, sûrement vendredi soir. On va voir tous les trades que j'ai pris de la semaine. On va éplucher un Donc petit là, peu on mon voit historique. bien la configuration du trade Et que j'ai pris. Donc je suis je pense que rentré ça peut être sur un vraiment très pullback sur intéressant pour vous l'OPR. de voir ça, quoi. Et en fait, c'était en fin de soirée, en fin de session. Et j'ai pris le risque de maintenir le trade en overnight parce qu'au moment où j'ai arrêté de trader, le trade il continue de tourner parce que le mood global des marchés était vraiment positif par rapport à la décision de Trump d'adoucir un petit peu ses droits de douane. Il avait annulé les droits de douane sur les GAFAM. Et bref, il y avait un mood très positif et je me suis dit, à tout moment, il va repartir à la hausse le lendemain. Donc j'ai pris la décision de laisser en overnight et j'ai arrêté de trader assez tôt, dans les coups de 20 heures. J'étais déjà plus derrière les graphiques, je suis passé à autre chose et donc je me suis couché en maintenant le trade à l'achat.
Alors les amis, là je rentre du boulot, je suis dans ma voiture, je viens d'arriver à la maison. Ce matin, je vous ai montré le trade, enfin je sais pas si je vous ai montré, le trade que j'ai pris hier, en fait, il s'est passé une dinguerie. En fait le trade il a fait un gap à la hausse alors que j'étais à l'achat. Du coup le trade s'est clôturé au-dessus de mon TP. Et donc j'avais un ratio initialement de 2 et j'ai encaissé un ratio de plus de 4. Donc ça me fait repasser en positif sur ma vérification. Donc je vais vous montrer ça quand on va passer au peigne fin mes résultats de la semaine. Mais je suis vraiment content. C'est un truc de fou. Après, dites-vous qu'un gap, ça peut aller dans votre sauce comme contre vous. Donc en fait, je suis en train de me dire que ok, là je suis content, ben, j'ai encaissé un gros gain grâce au gap, mais j'aurais pu encaisser une grosse perte si j'étais dans le sens opposé, quoi. Et ça, on peut pas le savoir à l'avance. Et toujours aller Donc, faut chercher faire les très 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 2%, des attention. En ce moment, 1%, les marchés et sont ainsi de suite, super hein. volatiles. Avec ce Donc, bot-là, ça, je attention, les pense gars. que ouais, on est capable. Et plus les autres bots avec lesquels je travaille en H4 Daily. Quand tu sais qu'en daily, même s'ils font pas beaucoup de trades, mais tu sais que quand il va prendre un trade, ben, ça peut te faire des gains sérieux, ben ouais. Franchement, c'est lourd. En tout cas, merci pour ton bot. Je pense qu'à chaque fois que je te parlerai, je te remercie pour le bot. Donc merci et let's go, hein. C'est un abonné qui s'appelle FX Pulse. Et c'est un Guadeloupéen. D'ailleurs, gros big up à tous les Guadeloupéens qui me suivent. Gros big up à tous les Martiniquais, tous les Antillais qui me suivent. Je pense que vous l'aurez remarqué, moi je suis Antillais, plus précisément Martiniquais. Et mais je suis souvent en Guadeloupe aussi. D'ailleurs, j'y retourne le mois prochain en Guadeloupe et en Martinique. Je fais les deux îles pour des vacances. Mais gros big up à vous, gros bisous à vous. Lâchez rien, les gars. Je sais que c'est dur, c'est pas forcément évident là-bas. Bref, donc du coup, c'est un abonné, FX Pulse, qui a pris mon bot et il fait du sale. Il fait du sale et franchement, je suis ultra fier de lui et ultra content parce que de base, il était en négatif au moment où il a pris mon bot et il a pu faire une remontada. Et aujourd'hui, bah, là, il est en positif sur son compte, donc il est très 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 content. Moi, je vais toujours lui conseiller de prendre son temps, d'y aller étape par étape, que ça va se faire sur la durée. Et bah, on avance ensemble, quoi. Et je suis content, je suis vraiment content. Et j'ai vraiment, en fait, envie de créer une communauté de gens, de winners, en fait. Vraiment, c'est un truc de fou. Et mais moi, ça me donne beaucoup d'énergie positive et ça me donne la motivation aussi pour vous faire du contenu de qualité. Vous imaginez pas, les mecs, la sensation que c'est de partager de la valeur et de voir qu'en fait, il y a quelqu'un qui a reçu cette valeur et qui a pu améliorer ses résultats grâce à ça. C'est indescriptible. Vraiment, je vous jure, les gars, c'est indescriptible. Pour cette session du mercredi soir, je me suis autorisé le fait de faire une petite session de scalping. Donc pour entrer en position, j'ai utilisé un Magic Key. Quand je suis au taf, j'utilise mon bot pour prendre des positions, des setups millimétrés et calibrés pour faire aucune erreur de money management. Et quand je suis à la maison, j'utilise un Magic Key, toujours dans le but d'automatiser l'aspect money management, gestion du lot, gestion du TP, pour ne commettre aucun dérapage. Et j'ai fait une jolie petite session où j'ai encaissé 1,5 R. C'est pas mal. Alors les gars, aujourd'hui on est vendredi, donc j'ai pas filmé jeudi parce qu'au final les marchés sont partis à la hausse, complètement à la hausse. J'ai reçu plein de signaux d'achat de mon bot, mais j'ai pas pu me positionner parce que bah, ils sont partis comme une balle les marchés et donc j'ai pas eu de point d'entrée malheureusement. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai passé la soirée avec ma copine tranquillement. On a passé la soirée ensemble et bah, j'ai pas tradé du tout, j'ai pas pensé à filmer non plus parce que moi j'aime bien prendre du temps pour moi. Donc là, on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Je n'aime pas trop trader le vendredi, il faut savoir ça. Mais néanmoins, s'il y a des opportunités 5 étoiles, vraiment du turfu, je prendrai quand même. En revanche, si j'ai le moindre doute, je ne prends pas. Parce que je suis déjà en profit sur la semaine, donc c'est déjà plutôt pas trop mal. Ok? Pour cette dernière session de la semaine, je me suis autorisé encore une fois le fait de faire une session de scalping parce que j'étais pas au taf, donc pas besoin de passer par le bot. Je pouvais prendre des points d'entrée plus précis et ben, les marchés étaient aussi en range. Donc j'ai pris à chaque fois des réintégrations de l'OPR. Je me suis fait reprendre une fois en SL
et une deuxième fois, j'ai fait un beau gain. Donc ce qui permet de finir la semaine à plus de 3%. Donc ça, c'est cool et on se rapproche petit à petit de la vérification. Alors les amis, on est dimanche et je viens de finir le montage du weekly vlog, donc ça c'est une bonne chose de faite. Je finis cette conclusion et après je vous balance le weekly vlog sur YouTube. Moralité de la semaine, bon, c'est clairement le gars postier qui a fait ma semaine, donc ça c'est cool. Attention néanmoins, ça aurait pu être contre moi, donc il faut rester vigilant par rapport à ça. Et restons patients, disciplinés. C'est avec le temps, en accumulant de petits résultats comme ça. Là, dites-vous, que je suis à 3, j'ai fait une semaine à plus de 3%. C'est incroyable, c'est largement mon objectif. Et vous voyez, au final, je ne trade pas beaucoup. Il y a des jours même où je ne trade pas, je suis hyper détaché des marchés. Quand il y a des bonnes opportunités, je les saisis. Quand il n'y a pas d'opportunité, je vais voir ailleurs. Et en fait, ça me réussit bien cette façon de trader. Parce que quand ça ne marche pas, ben, moi, je vais faire autre chose. Je ne suis pas frustré. Et quand ça marche bien, ben, j'encaisse. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.